t'es déjà demandé, est-ce que Webflow peut être utile pour mon site d'entreprise ou alors c'est juste un outil à la mode? Aujourd'hui, on va se poser 10 questions qui vont permettre de savoir si tu dois utiliser Webflow et potentiellement un autre outil ou alors tout simplement Webflow c'est pas la solution qui est pour toi. Et je te préviens tout de suite, le vrai ROI de Webflow, c'est pas juste d'avoir un site web joli, c'est surtout des semaines et des semaines de gagner grâce à plus d'autonomie, grâce à plus de performance et à une vélocité que tu vas pouvoir apporter à ton équipe marketing. Hello, moi c'est Fabien, je suis le dirigeant de WeFlow. On accompagne des équipes marketing et des dirigeants à passer sur Webflow sans se planter. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur la migration, sur le SEO, sur la stack à choisir. Donc si tu veux des insights actionnables, c'est assez simple. Abonne-toi. Question numéro 1. Est-ce que ton site doit pouvoir évoluer facilement? Nouveau service, nouvelle offre, tu veux créer une landing page d'acquisition, tu dois ajouter un nouveau recrutement, etc. Clairement, ici, tu as besoin d'aller vite. Si ton site change souvent, Webflow peut clairement devenir une très bonne solution pour toi. Et côté direction, c'est là que ça se joue. Un site qui avance lentement, c'est des coûts cachés. Et surtout, un site moins cher, finalement, sur le long terme, peut te coûter beaucoup plus. Parce que si à chaque fois qu'il faut mettre à jour, il te faut simplement 3 semaines, disons que la lenteur ici, elle va fortement handicaper ton business. Donc, c'est clairement quelque chose qu'il faut voir dès le départ, dès la conception, parce que aujourd'hui, Webflow, c'est inévitable, te permet d'aller vite. Question numéro 2. Qui doit pouvoir effectuer les changements? Si à chaque modification, il faut un mail, un ticket, un devis, une intégration, une mise en prod, une validation, clairement, tu perds énormément de temps. Et tu le sais, personne n'aura envie de toucher à ton site web. Avec Webflow, l'objectif est simple. Tu peux redonner la main aux personnes qui doivent agir sur le site web sans avoir de dépendance technique à des développeurs, à une agence, à un freelance. Mais attention ici, l'autonomie, ça se donne pas, ça se design. Ça veut dire des règles, un design system ou style guide sur Webflow, des components créés et réutilisables, des templates de pages, un CMS bien construit avec des collections claires. C'est là où vous allez vraiment pouvoir tirer parti de Webflow. Question numéro 3. Votre image de marque est-elle un enjeu business? Principalement si tu es en B2B et que tu vends cher tes prestations, forcément l'image de marque et ce que tu vas renvoyer sur Internet va être un enjeu pour ton entreprise. Et ton site devient forcément un vendeur silencieux, mais un vendeur qui tourne H24. Et Webflow aujourd'hui permet d'avoir un rendu premium. On est assez loin de l'utilisation de templates, de choses qui cassent dans tous les sens. Avec des règles, avec un design system, avec une base saine et solide, tu peux à la fois le faire évoluer facilement, mais surtout tu peux garder une cohérence à chaque fois que tu vas créer des nouvelles pages, à chaque fois que tu vas créer des nouveaux éléments. Et c'est là que ça peut faire la différence, parce que sur le long terme, avoir une image de marque cohérente qui va rassurer tes prospects, qui va les garder sur ton site web et qui va faire en sorte tout simplement qu'ils vont prendre un rendez-vous, qu'ils vont déclencher une action, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Question 4. Le contenu est-il un enjeu stratégique au sein de ton entreprise? Blog, études de cas, réalisation, SEO programmatique, on peut même aller jusqu'au GEO et la visibilité sur les moteurs de recherche IA. Webflow va vous aider à accélérer sur ce volet. Si ton SEO est important, tu n'as pas besoin d'un site juste SEO friendly. Tu as vraiment besoin d'un process pour publier régulièrement. Si ton SEO est important, tu n'as pas juste besoin d'un site SEO friendly. Tu as besoin d'un réel process pour publier régulièrement. Et le SEO, c'est pas un réglage, c'est une discipline d'exécution. Webflow, avec son CMS, va permettre de régler ça. On va avoir des collections dynamiques qui vont être très claires, on va pouvoir publier efficacement, on va pouvoir planifier, on va même pouvoir venir connecter des API, faire en sorte de venir ajouter potentiellement des workflows un peu plus complexes ou pas, mais dans tous les cas, la structure et la régularité de publication restent hyper accessibles à partir du moment où on va créer des collections dynamiques qui seront
concrètement facilement utilisable par vos équipes. Question 5. Est-ce que ton site doit pouvoir se connecter avec tous tes outils marketing? Parce qu'un site web d'entreprise, c'est pas seulement une vitrine, c'est surtout un point d'entrée pour tous tes contacts, pour tous tes leads et pour ton acquisition. Et là-dessus, Webflow, c'est assez simple. Tu vas avoir une variété d'apps qui vont te permettre de connecter facilement tes formulaires avec ton CRM, un calendrier de prise de contact. On peut vraiment faire pas mal de choses. Et derrière, on peut aller un petit peu plus loin. On peut venir connecter des outils comme Zapier, comme Make, comme N8N pour venir créer des automatisations un peu plus complexes. Ça va permettre par exemple de déclencher des séquences d'emails, d'ajouter tous tes leads automatiquement et évidemment de faire un petit peu de nurturing. Il y a vraiment plein de possibilités à travers ça. Et évidemment, il y a toute une autre partie intéressante sur le tracking, sur le RGPD, etc. Donc c'est vraiment une partie qu'on peut gérer nativement dans Webflow. Donc si ton enjeu c'est d'avoir un site joli qui rassure tes clients, évidemment Webflow est une bonne solution. Mais aussi et surtout, si ton site devient un actif stratégique au cœur de ton acquisition et avec lequel tu vas avoir besoin de venir connecter d'autres outils. Question 6. Est-ce que tu veux passer moins de temps sur la maintenance de ton site? Beaucoup de sites vieillissent ultra mal. On a des plugins qui cassent, qui se battent entre eux, on a des dépendances, on a des problématiques de design. Si on touche à des éléments sur une page, tout est répercuté sur d'autres. Concrètement, ça devient vite le bordel. Et c'est souvent ce que beaucoup d'entreprises vivent au quotidien. On a un site, mais dès qu'on touche à quelque chose, ça casse. Ou alors, après une mise à jour, il n'y a plus rien qui fonctionne. Webflow, c'est un environnement beaucoup plus géré, donc beaucoup plus stable. Et ça, pour une entreprise, c'est clairement un game changer sur le long terme. Parce qu'on n'a pas envie de devoir toujours gérer des urgences, des sites qui sont down, des problématiques de mise en ligne, des problématiques de plugins, etc. On veut un environnement sûr, stable et qui soit pérenne dans le temps. Alors forcément, c'est moins sexy qu'un nouveau design, etc. Mais pour une entreprise, c'est un gain énorme parce que c'est beaucoup moins de risques opérationnels au quotidien. Et c'est là que Webflow, clairement, devient une solution qui devient hyper pertinente. Question 7. Et c'est une question à laquelle on pense pas forcément tout de suite. Mais si par exemple ton agence change, que la personne clé au sein de ton entreprise qui s'occupe du site part, est-ce que ton site reste maîtrisable? Beaucoup d'entreprises ont un site dit propriétaire. Dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a souvent une ou deux personnes qui vont vraiment connaître comment le site est construit, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il va y avoir un bug, comment on peut potentiellement le faire évoluer. Mais ce qui se passe si ces personnes clés partent, c'est que souvent, tout simplement, la connaissance du site est totalement perdue. Personne ne sait vraiment comment il est fait et c'est vraiment un gros moment de dépendance. Avec Webflow, on peut avoir un site qui va être beaucoup plus facilement reprenable. Déjà parce qu'aujourd'hui, il existe de nombreux frameworks qui sont partagés, donc qui vont être partagés entre les différents développeurs Webflow. Donc tout le monde va utiliser la même hiérarchie, la même structure, ce qui fait que d'un développeur à un autre, on va très facilement comprendre comment le site est structuré, comment le site est construit et comment on va pouvoir finalement le faire évoluer. Donc un beau site, c'est pas juste un site joli, c'est un site aussi qui va être transmissible et qui va être transmissible facilement. Question 8, est-ce que tu peux refondre ton site facilement sans perdre de trafic? Parce que ça arrive tout le temps. On a une refonte qui réussit visuellement, mais derrière, c'est l'hécatombe. Sur une migration, il y a forcément pas mal de sujets techniques. Il faut garder une cohérence au niveau de la structure, au niveau des URL, au niveau du sitemap. Il va falloir gérer tout ce qui va être redirection. Il va falloir vérifier l'indexation. Il faut forcément que le nouveau site soit bien construit avec les bonnes balises, etc. Je ne vais pas rentrer dans toute la partie de détails techniques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec Webflow, et après avoir fait de nombreuses migrations d'un outil vers Webflow, on se rend compte qu'on peut vraiment limiter
l'impact justement de la perte de trafic, de la perte de SEO, grâce à une méthodologie qui va permettre de réussir cette migration et faire en sorte de minimiser justement cet impact. Et surtout, finalement, le but c'est pas juste de minimiser l'impact, puisque forcément oui, à court terme, il va y avoir un impact sur le SEO, comme toute refonte ou migration. Par contre, l'objectif, c'est de mettre en place des meilleures pratiques, de faire en sorte que tout soit bien géré, pour que, passé un certain temps, tout simplement que ces résultats décollent et qu'ils soient meilleurs que ce qu'on avait avant. Question 9. Est-ce que tu veux un site ou une web app déguisée? Si tu as besoin de login, de données personnalisées, de tableaux de bord, de logique métier plutôt côté serveur, alors Webflow est peut-être pas forcément la solution native qui va être faite pour ce projet. Ça veut pas dire que c'est des choses qu'on ne peut pas faire, puisqu'aujourd'hui on a des possibilités d'ajouter des solutions qu'on va pouvoir appeler des solutions externes de type Wise, de type MemberStack, ou alors même, si je vais plus simple, on peut le faire avec du Webflow Cloud. Mais en tout cas, c'est pas la logique première de l'outil, et surtout, ça va demander des réelles compétences derrière, et des compétences qui seront assez différentes de ce qu'on peut faire via du design et via de l'intégration d'un site web plutôt axé marketing. Et en réalité, c'est très bien comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, Webflow est vraiment pensé justement pour les équipes marketing, pour publier du contenu, pour avoir un SEO qui va être hyper performant. Donc, il y a aucune raison de vouloir tout intégrer au sein de la même plateforme. On peut se permettre d'utiliser Webflow justement pour ce côté marketing et une web app, en tout cas une partie plutôt applicative, justement pour ce côté-là. Question 10. As-tu des contraintes d'entreprise spécifiques? SSO, sécurité, politique interne, audit, hébergement des données. Si tu as une de ces contraintes, je te conseille vraiment de vérifier ce qui peut se passer sur la solution avant de t'engager dans une migration ou une refonte vers Webflow. Si tu coches plutôt les questions 1 à 8, bonne nouvelle, Webflow c'est certainement une excellente solution pour toi. Sécurité, fiabilité, récupération des données facilement, la possibilité de faire évoluer le site, autonomie, clairement, tu vas pouvoir t'amuser sur l'outil. Si tu es plutôt sur une réponse positive sur le 9 et 10, là il va falloir peut-être plutôt penser hybride. Est-ce que c'est Webflow? Est-ce que c'est Webflow et une autre solution? Est-ce que c'est totalement une autre solution? Il faut clairement que tu te poses ces questions-là. Et si tu veux, on peut te préparer une petite checklist rapide, c'est ce qu'on a tout simplement déjà en interne. Donc n'hésite pas soit à répondre directement sur cette vidéo ou alors à nous contacter si tu préfères le faire directement en fonction de ton secteur d'activité, en fonction de si tu es plutôt B2B, B2C. On peut vraiment avoir une méthodologie qui va être adaptée et te donner facilement une réponse sur oui, Webflow peut être une bonne solution pour ton entreprise, ou alors, non, tout simplement, essaye plutôt de t'orienter vers telle ou telle solution. On te le dira sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos autour de Webflow. À bientôt!